Sean Combs fait actuellement face à des accusations pour racket, complot, trafic sexuel par la force, fraude, coercion et transport pour prostitution. Il aurait dirigé une entreprise criminelle utilisant son pouvoir, son influence, sa richesse ainsi que la violence pour forcer les gens autour de lui à se livrer à des performances intimes orchestrées. Lui et son entreprise criminelle se livreraient à des activités illégales comme l'enlèvement, l'incendie criminel et la corruption pour atteindre leurs objectifs. Moi c'est Naomi et aujourd'hui on va analyser les nouvelles accusations portées contre Sean Combs. Il ne s'agit pas d'une vidéo théorie du complot ou encore rumeur, ici on se basera uniquement sur les accusations qui sont évoquées en justice. Avant tout, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et également à me suivre sur Instagram et TikTok où je poste une fois par jour. Sans plus tarder, on va commencer. Pour rappel, Cassandra Ventura, alias Cassie, a déposé une plainte contre Sean Combs le 16 novembre 2023. Elle affirme avoir été abusée physiquement, sexuellement et psychologiquement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui retrace avec détail ces événements que je vais survoler aujourd'hui, donc je t'invite à aller la voir en premier pour mieux comprendre. Comme vous le savez, l'affaire avec Cassie a finalement été réglée à l'amiable. Mais elle a toutefois déclenché une réaction en chaîne car le 23 novembre 2023, une semaine après la plainte de Cassie, Lisa Garner a également déposé une plainte contre Sean. Elle affirme qu'en 1990, alors qu'elle avait 16 ans, elle et son amie ont rencontré Sean Combs et Aaron Hall lors d'un événement chez MCA Records. Plus tard dans la soirée, elles auraient été invitées à l'appartement d'Aaron Hall pour une after party. Sur place, on lui aurait offert des boissons douteuses avant qu'elle soit contrainte à avoir des relations sexuelles avec Sean Combs avant d'être agressée sexuellement par Aaron Hall. Lisa affirme que son amie a également été abusée et que les deux hommes faisaient des allers-retours dans les chambres pour les agresser sexuellement. Quelques jours plus tard, Combs serait venu chez elle furieux et l'aurait étranglée au point où elle s'est évanouie. Elle a donc poursuivi pour coups et blessures, agression sexuelle et détresse émotionnelle causée intentionnellement et par négligence. Maintenant, que s'est-il passé exactement avec cette plainte? En fait, elle a été refusée à New York et a été déposée à nouveau dans le New Jersey. L'avocat de Lisa soutient qu'elle a reçu de nouvelles informations de plusieurs témoins, notamment un ancien employé d'Uptown Records et un dirigeant de Bad Boy Records. Ces infos ajouteraient du contexte et clarifieraient la chronologie des événements. Pourquoi est-ce que la plainte a été refusée à New York? Sûrement parce qu'il y a eu une certaine confusion quant à l'endroit où cette agression a eu lieu. Car dans sa nouvelle plainte, Lisa affirme qu'elle a été amenée en voiture de New York à un appartement dans le New Jersey où elle a été agressée sexuellement. Parlons maintenant de Joy Dickerson Neal. Elle a déposé une plainte en novembre 2023 et l'a faite modifier en juin 2024. Elle affirme avoir dîné avec Sean Combs alors qu'elle était étudiante en 1991. Apparemment, ils avaient des amis en commun et elle est même apparue dans un de ses clips. Cette nuit-là, il l'aurait droguée et violée en filmant sans qu'elle le sache. Sa plainte stipule, plusieurs jours après ça, un ami lui a révélé qu'il avait visionné la sextape avec d'autres hommes. Horrifiée, Mademoiselle Dickerson a demandé combien d'autres personnes l'avaient vue, ce à quoi il a répondu tout le monde. Elle affirme que cela a eu un effet néfaste sur sa vie, comme on peut l'imaginer, et elle a même dû être admise à l'hôpital pour dépression sévère. Elle affirme également avoir essayé de porter plainte contre Sean Combs, mais on lui aurait dit qu'elle devait consolider sa plainte avec l'aide de témoins et d'autres personnes ayant été agressées sexuellement par Sean. Mais selon elle, les victimes avaient trop peur de se manifester. Ensuite, nous avons une plainte qui a été déposée le 6 décembre 2023. La femme non identifiée est donc appelée Jane Doe. Elle a poursuivi Sean Combs, Harvey Pierre, le président de Bad Boy Entertainment, et une troisième personne. Elle affirme que le trio l'a exploitée à des fins sexuelles et violée collectivement en 2003 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Elle affirme avoir rencontré Harvey et le troisième suspect dans un lounge à Détroit. Harvey Pierre l'aurait agressée sexuellement puis emmenée dans un jet privé à New York où Combs et ses associés lui ont fait consommer de la drogue et de l'alcool avant d'abuser d'elle. Elle a d'ailleurs fourni des photos d'elle et de Combs pour appuyer ses propos. Elle dit avoir été motivée à prendre la parole grâce à Cassie et aux autres victimes qui l'avaient fait avant elle. Jane Doe a vécu avec les souvenirs de cette fatidique nuit pendant 20 ans, période au cours de laquelle elle a souffert d'une détresse émotionnelle extrême qui a eu un impact sur presque tous les aspects de sa vie et de ses relations personnelles. C'est d'ailleurs après cette plainte que Combs a posté ça sur son Instagram. Ça suffit. Au cours des dernières semaines, j'ai gardé le silence et j'ai observé des gens tenter d'assassiner mon personnage, détruire ma réputation et mon héritage. Des accusations écœurantes ont été portées contre moi par des personnes qui cherchent un gain facile. Soyons absolument clairs, je n'ai rien fait des choses horribles qui sont alléguées. Je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité. Sean Diddy Combs. Harvey Pierre a également publié une déclaration niant catégoriquement l'accusation. La prochaine est une grosse affaire que j'ai déjà traitée dans ma vidéo précédente et il s'agit de celle de Rodney Jones Lil Rod. C'est un producteur avec qui Sean Combs a travaillé. Il a d'abord déposé une plainte en février 2024 puis l'a modifiée le mois suivant. Il le poursuit ainsi que diverses personnes et entités pour agression sexuelle, harcèlement, trafic sexuel et racket. Détail que je n'ai pas donné dans ma précédente vidéo, Lil Rod dit que Combs avait des caméras cachées dans chaque pièce de sa maison et qu'il avait également des enregistrements compromettants de célébrités et d'associés qui ont assisté à ses fêtes. Il affirme également avoir été présent lors d'une fusillade qui s'est produite dans un studio d'enregistrement à Los Angeles. Il a fourni des captures d'écran de ce qu'il dit être la salle de bain tachée de sang et affirme qu'un homme a été abattu par Combs ou son fils. Il aurait toujours les vêtements couverts de sang qu'il portait ce soir-là pour le prouver. Il relate également que le 2 juillet 2023, Combs a organisé une fête chez lui à LA avec des filles mineures, des travailleuses du sexe, son fils et un artiste R&B non identifié. Il disposerait de
capture d'écran d'une vidéo qui aurait été prise ce soir-là et qui montrerait Combs dansant sensuellement avec une fille mineure. Lilroyd a déposé une opposition au rejet de cette affaire qui a été demandée par la défense de Combs car il dit avoir des détails très compromettants pour Sean. En effet, il dit pouvoir fournir plus de détails comme des noms, l'identité de l'agent de voyage qui a réservé tous les vols et loué tous les avions que Combs et les membres de son entreprise criminelle ont utilisés pour le trafic de prostituées, les victimes de trafic sexuel, de drogue et d'armes, tant au niveau national qu'international. Il dit aussi pouvoir fournir des informations détaillées, date, heure et lieu où Monsieur Combs et les membres de son entreprise ont utilisé la TSA pour transporter de la cocaïne, de la kétamine et d'autres drogues illégales à l'échelle nationale et internationale. La prochaine plainte dont nous allons parler est contre Sean, mais en réalité l'accent est porté sur son fils Christian Combs. Grace O'Marquis affirme avoir été agressée par Christian Combs pendant qu'elle travaillait comme steward sur le yacht de Sean Combs en décembre 2022 à Saint-Martin. En acceptant ce job, elle pensait passer des jours paisibles lors de vacances en famille, mais dit que cela s'est transformé en un environnement hédoniste. Elle pense que l'alcool sur ce yacht était mélangé à de la drogue car il suffisait d'un verre que les femmes s'évanouissent ou commencent à perdre l'équilibre. Un soir, Christian lui aurait tripoté les jambes, la poitrine et les parties intimes. Après avoir réussi à l'éloigner, il serait revenu lui demandant de lui trouver un endroit où dormir pour la nuit. Très bizarre, déjà je pense que t'es le fils de Sean Combs, t'as sûrement un lit sur le yacht, non? Elle dit qu'elle l'a emmené dans la salle de cinéma du yacht et c'est à ce moment-là que Christian l'a enfermé, touché, lui a retiré ses vêtements et a essayé de la forcer à lui faire une fellation. Elle dit avoir réussi à le repousser jusqu'à ce que quelqu'un entre. Le lendemain, Grace l'a dit au capitaine du yacht qui ne l'a pas cru et qui l'a harcelée pendant des mois après l'agression avant de la licencier en mai 2023. Elle accuse donc Christian d'agression physique et sexuelle et d'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Bon là tu vas me dire ok mais qu'est-ce que Sean a à faire là-dedans? Et ben en fait il est également nommé car il est accusé d'avoir aidé et ou encouragé le comportement de Christian ainsi que d'avoir eu la responsabilité civile des locaux parce que c'est lui qui était titulaire du bail du yacht. Bon la responsabilité civile des locaux ça signifie que vous avez le devoir de protéger les personnes qui sont sur votre propriété. Donc en fait concrètement elle porte plainte car selon elle c'était, et selon la loi d'ailleurs, c'était à Sean Combs de faire en sorte qu'elle soit en sécurité sur sa propriété qui est du coup le yacht. Passons maintenant au procès de Crystal McKinney. Celui-ci s'est produit en mai 2024, donc après les raids sur les propriétés de LA et de Miami qui avaient eu lieu en mars 2024. Dans son procès, Crystal commence par parler de sa carrière de mannequin qu'elle a débuté en 1998. En 2003, alors qu'elle avait 22 ans, elle dit avoir été invitée à assister à un événement de mode au centre-ville de Manhattan. Là-bas, un designer lui aurait dit qu'il allait lui présenter Sean Combs pour faire évoluer sa carrière de mannequin. Elle a fini par le rencontrer lors d'un dîner où il a ouvertement flirté avec elle et de manière assez agressive. À un moment donné, il lui aurait dit qu'il allait l'aider dans sa carrière, qu'il avait du pouvoir dans l'industrie, tout ça en lui servant des verres d'alcool chaque fois que son verre était vide. Plus tard dans la nuit, Combs lui a demandé de la rejoindre au studio où il lui aurait donné de la marijuana mélangée à une autre substance. Combs l'aurait alors forcé à lui faire une fellation dans une salle de bain. Elle prétend que cette agression sexuelle lui a causé des dommages à vie. Ses opportunités professionnelles ont diminué car Combs l'aurait blacklisté dans l'industrie. Elle a souffert d'anxiété, de dépression et de dépendance. Un rebondissement qui pourrait s'avérer être très intéressant pour l'affaire, c'est qu'elle dit avoir gardé les vêtements qu'elle portait ce jour-là, non lavés, dans un sac plastique. Je sais vraiment pas s'ils pourront en faire quelque chose, mais dans tous les cas, c'est fou qu'elle ait encore ça. La prochaine accusation dont nous allons parler est celle d'April Lamprose. Elle a déposé sa plainte le 23 mai 2024 et affirme avoir rencontré Sean Combs en 1994. Elle était étudiante à ce moment-là et elle dit que Sean Combs l'aurait invitée au studio de Bad Boy Records à New York pour l'impressionner. Le dossier comprend même une photo de Sean Combs avec ses bras autour d'elle et d'une autre femme prise dans le studio d'enregistrement Bad Boy. Quand elle a rencontré Monsieur Combs, April a partagé avec lui ses rêves de travailler dans l'industrie de la mode. Et Sean Combs lui aurait promis de l'aider en la présentant au gérant de l'industrie de la musique et de la mode, ainsi qu'en l'aidant à trouver du travail. Monsieur Combs l'a ensuite inondé de cadeaux et de fleurs. Comme preuve, elle a d'ailleurs joint une des cartes qui accompagnait les fleurs qu'il lui avait envoyées pour la Saint-Valentin en 1994, sur laquelle il est écrit « Joyeux Saint-Valentin, love, Puffy ». Bon, ça a rapidement mal tourné, la relation romantique s'est transformée en une relation agressive, abusive et basée sur le sexe. Elle prétend qu'il l'a également fait voyager en avion dans différents lieux. Le dossier comprend des photos de Madame Lamprose au domicile de Combs en Floride. Elle affirme avoir été agressée sexuellement à plusieurs reprises, dont une fois en 1995. Elle dit s'être ressentie étourdie après quelques gorgées d'un verre avant de se faire violer. Elle affirme d'ailleurs que lors d'une relation sexuelle forcée dans un parking, l'intendant a tout vu mais n'a pas réagi. Lamprose dit qu'elle a essayé de se distancer
divorcé de Combs, mais qu'il n'arrêtait pas de l'appeler en la menaçant. Il savait où elle vivait et il savait où elle travaillait. En 2023, Madame Lamplos était à une soirée quand un homme a dit à son petit ami qu'il devrait reconsidérer sa relation avec elle parce qu'il avait vu une vidéo d'elle et de Sean Combs ayant des relations sexuelles. Selon April, cette personne aurait vu un film datant de l'été 1997 qui avait été filmé à son insu. Elle a donc poursuivi pour coups et blessures, agression sexuelle et infliction par négligence de détresse émotionnelle. Mais Combs et les autres associés qui sont mentionnés ont rejeté la plainte. Le prochain procès dont nous allons parler est aussi très intéressant parce qu'il concerne un homme, Derek Lee Cardelo Smith. Il est actuellement détenu dans un centre correctionnel dans le Michigan. Il purge actuellement une peine de prison de 75 ans pour crimes sexuels et enlèvement. Bon, il a déposé une plainte contre Sean Combs le 1er juin de cette année. Il affirme avoir été drogué et agressé sexuellement lors d'une fête à Détroit en 1997. Sean lui aurait donné un verre qui contenait de la drogue. Il aurait rapidement perdu connaissance et à son réveil, Sean lui a dit qu'ils avaient eu des rapports. Il dit avoir porté plainte, mais il n'arrivait pas vraiment à parler de ce qui lui était arrivé étant donné qu'il était inconscient. Il dit d'ailleurs que c'est une thérapie en prison qui l'a aidé à réaliser qu'il était victime de viol. Il continue en affirmant que Combs a même payé la police pour que toute l'affaire reste secrète. Il affirme qu'après avoir déposé cette énorme plainte de 100 millions de dollars contre Combs, ses associés et lui sont venus en personne à la prison du Michigan pour le convaincre de retirer sa plainte contre 2,3 millions de dollars. Et c'est là que les choses ont pris une tournure intéressante. Un juge du Michigan a accordé la requête de Cardelo Smith pour une ordonnance de restriction temporaire afin d'empêcher Combs de vendre des biens pendant une période de 90 jours. Donc ça, c'était juste après que Sean ait essayé de vendre sa maison de Los Angeles. C'était une grande victoire pour Cardelo qui, soit disant passant, se représentait lui-même. Pour un mec qui est en prison, c'est quand même assez incroyable. Il a ensuite demandé au tribunal de rendre un jugement par défaut contre Sean Combs parce qu'il n'a jamais répondu. Un jugement par défaut, ça voudrait dire que Sean Combs perdrait automatiquement le procès. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le tribunal a rendu un jugement par défaut de 100 millions de dollars à Sean Combs, lui demandant de payer 10 millions par mois à partir d'octobre. Bon, malheureusement, l'équipe juridique de Sean Combs a riposté. Sean Combs lui-même a dit « Je ne connais pas Derek Lee Cardelo Smith » et à ce jour, il semblerait que le jugement par défaut ait été annulé par le tribunal. Bien évidemment, Monsieur Smith n'a pas envie que ça s'arrête là et il a envie que le jugement soit rétabli. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autres nouvelles là-dessus, donc on verra où est-ce que ça ira. Ensuite, nous avons Dawn Richard. Elle a déposé sa plainte le 10 septembre 2024, donc juste avant qu'il ne soit arrêté. En réalité, elle a poursuivi deux personnes, Sean Combs et Harvey Pierre. Richard est une chanteuse, compositrice, musicienne. Elle était membre du groupe de filles Danity Key, créé par Sean Combs, et elle a également joué dans le groupe Didi Dirty Money. Elle affirme avoir été témoin d'un incident où Sean aurait tapé Cassandra Ventura. Il l'aurait poussée contre un mur avant de l'étrangler et de lui jeter des œufs brûlants. Elle dit d'ailleurs avoir essayé d'intervenir pour aider Cassie, mais que Combs l'aurait menacée en lui disant « Tu veux mourir aujourd'hui ». D'un point de vue financier, elle accuse également Combs de l'avoir exploitée en tant que chanteuse et compositrice, en lui volant ses œuvres protégées par les droits d'auteur et en la soumettant à des années de conditions de travail inhumaines, marquées d'attouchement, d'agression et de séquestration. On lui refusait de manger et de dormir, on l'a forcée à travailler alors que Sean donnait des réunions en sous-vêtements. Vraiment super gênant ce mec. Elle a donc porté plainte pour agression sexuelle, coups et blessures, séquestration illégale, travail forcé et trafic sexuel. Nous avons ensuite Talia Graves. Elle a poursuivi Sean le 24 septembre 2024, donc juste après qu'il ait été arrêté. Elle dit qu'en 2001, alors qu'elle avait 25 ans, elle aurait été attirée au studio d'enregistrement Bad Boy à New York et aurait été droguée. Combs et son garde du corps Joseph Sherman auraient ensuite abusé d'elle de manière très violente. Elle affirme qu'elle ne s'est jamais remise psychologiquement de cette attaque et dans sa plainte, elle déclare que le 27 novembre 2023, elle a appris que Combs et Sherman avaient enregistré le viol et montré la vidéo à plusieurs personnes dans le but de dégrader son image et de l'humilier publiquement. Nous avons ensuite une autre Jane Doe qui a porté plainte le 27 septembre. Elle affirme avoir été droguée et agressée sexuellement par Sean Combs et qu'il a, encore une fois, enregistré la scène. Elle dit que tout ça s'est produit après l'avoir rencontré à l'étranger en 2020, donc c'est très récent. Elle affirme avoir été abusée par Sean pendant 4 ans jusqu'à ce que ses maisons soient perquisitionnées. Elle dit que Sean et ses associés auraient organisé ses voyages dans les propriétés de Sean et que cela se produisait régulièrement. Sean Combs l'aurait d'ailleurs mise enceinte et c'est la rappeuse Young Miami qui l'aurait poussée à avorter. Mais Jane Doe aurait finalement fait une fausse couche. Et pour nous achever vraiment, l'avocat texan Tony Busby a dit qu'il prévoyait de déposer plusieurs poursuites au nom de 120 personnes. Ces personnes, hommes et femmes, prétendent avoir été abusées sexuellement par Sean Combs, dont des mineurs comme un enfant de 9 ans. Le lundi 14 octobre, il a déposé plusieurs plaintes pour 6 victimes, 2 femmes et 4 hommes, dont un homme de 16 ans qui aurait été touché lors d'une white party en 1998. Il aurait croisé Monsieur Combs et lui aurait fait part de son rêve de devenir une star. Sean lui aurait alors dit de baisser son pantalon
pantalon avant de saisir ses parties génitales. Dans 2 autres plaintes déposées lundi, des femmes accusent Monsieur Combs de les avoir violées lors d'une fête à New York. La plaignante accuse Monsieur Combs de l'avoir violée en 1995 lors d'une soirée de promotion pour un clip vidéo de Notorious B.I.G. Le procès indique que Monsieur Combs lui a demandé de venir parler en privé alors qu'elle dansait avec des amis. Il serait devenu violent après qu'elle ait refusé de l'embrasser. Lorsqu'elle a tenté de s'éloigner de lui, il l'a violemment frappée, lui cognant la tête contre le mur et la faisant tomber au sol, indique le procès. Monsieur Combs l'a ensuite violée sur le sol d'une salle de bain. Il lui aurait dit « Tu ferais mieux de n'en parler à personne, sinon tu disparaîtras ». Un autre de ses plaignants a déclaré qu'il faisait la sécurité d'une white party en 2006 lorsque Monsieur Combs l'a drogué, poussé dans une camionnette et violé. Le procès d'un autre homme indique qu'en 2008, le plaignant était vendeur chez Eco, un concurrent de la marque de vêtements de Monsieur Combs. Il a rencontré Sean et 3 de ses gardes du corps dans une réserve du magasin. Le procès indique que l'homme a été frappé au cou et que Monsieur Combs a enfoncé son appareil dans la bouche du plaignant. L'homme a signalé l'agression sexuelle à la sécurité et a été licencié environ 3 semaines plus tard. Un autre homme dit avoir été agressé sexuellement par Combs et des travailleurs du sexe lors d'une soirée. Il était tellement drogué qu'il n'arrivait pas à parler ou bouger. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, de très graves accusations sont portées contre Sean Combs. Pour rappel, Maître Busby dit que 120 personnes au moins prévoient de porter plainte contre Sean Combs. Donc clairement, hâte d'en savoir plus. Maître Busby dit aussi que d'autres célébrités vont être citées. On a donc hâte d'en savoir plus pour boycotter ceux qui devront être boycottés et pour rendre justice à ces victimes. D'ailleurs, voilà Arun Subramanian, le juge qui présidera le procès qui a pour l'instant été fixé à mai 2025. Une date qui paraît quand même très courte compte tenu du nombre de plaintes. Cette date est bien évidemment susceptible d'être déplacée, surtout si de nouvelles accusations sont portées contre Sean Combs. Très récemment, cette présentatrice télé anglaise Precious Muir nous a encore une fois choqués avec ses accusations. Elle a raconté ce qui se passait aux soirées de Sean Combs. Elle dit avoir assisté à plusieurs soirées organisées par Sean Combs. Selon elle, lors de ces soirées, les joints de marijuana et les shots étaient mélangés à de la drogue. Elle dit que de nombreuses filles mineures étaient invitées par Monsieur Combs. Des services de taxi s'occupaient d'ailleurs d'aller les chercher et de les déposer. Des caméras étaient présentes aux 4 coins des murs et filmaient tout ce qu'il se passait. Bon, beaucoup d'informations et honnêtement, chaque semaine, il y a des nouveaux dossiers. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a un peu éclairci sur la situation actuelle. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. J'essaye tant bien que mal de répondre à tous les commentaires, mais c'est très compliqué. Moi, je vous dis à la prochaine. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram et TikTok où je poste 1 fois par jour. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.